Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Je vous laisse le temps d'embarquer et de faire partie de la millième à matin, tabarnane. C'est-tu le fun? Ah oui, je vous vois arriver, hey, c'est cool, le matin, ça marche. Je me suis, hey, j'ai lavé mon Starlink, j'ai fait attention, j'ai placé mes affaires, checké mes connexions. Ça avait de l'air d'être pas pire. Donc, ça fonctionne. Mettez-moi des commentaires si vous êtes là, parce que là, je vois que vous êtes là, mais je vois pas de commentaires. Mettez-moi des commentaires. Ouais, ça marche. Salut, Brian. Parfait. Ouais, c'est bon. Rimouski ce matin, Suzanne. Sylvain, bon matin. Danny, bon matin. À matin, là, je vais avoir deux affaires à vous demander. Si vous pouvez mettre des étoiles, mettez des étoiles. Et puis là, bon, on va parler d'autres choses. Il y a plein de sujets, c'est sûr, le matin, là. Merci, Brian, c'est vraiment gentil. Hey, c'est pas rien pareil, hein. De l'Ouest canadien, Kenneth, à matin, c'est bien cool, ça. Charles de Gatineau. Salut, Rick. Hey, pour de vrai, là, prenez ça comme vous voulez, là, mais on fait un petit bout d'histoire à matin, là. C'est bon, 1000 émissions en ligne avec vous autres, de parler de chasse, de pêche, de plein air. C'est plus... Attendez, comment est-ce que j'avais fait ça? C'est 2006. C'est plus... Hier, on s'est amusé d'un chiffre, là. C'est plus que 5000 sujets que j'ai passés avec vous autres, parce que en moyenne, c'est entre 5 et 8 sujets par matin que je prends. Fait que mettez ça au bout de 1000 émissions. C'est entre 7 et 8000 sujets différents qu'on a traités en 3 ans. Quand même, hein? C'est pas rien, c'est. Mais, moi, je suis là pour... Moi, j'étais un gars de gang, OK? Vous avez plus ben de misère à me croire, là. Quand tu me dis on s'accote sur toi, ben moi je m'accote sur vous autres puis on part. Mais tu sais, une grosse partie de ça, pour en avoir fait 1000, vous faites partie de ça parce que si vous me le rendez pas en sujet, en conversation, en idée, ben je peux pas faire grand chose que juste faire du blabla qui a pas de bon sens, tu sais. Mais grâce à vous autres, puis encore en matin là, il y a un sujet là qui m'a été demandé. Puis ça, c'est ma passion par-dessus 1000. Vous allez voir, là, je vais vous parler de ça matin. Qu'est-ce que j'aime ça, parler de ça, puis surtout le résultat que ça donne. Puis quand ça arrive, c'est une immense satisfaction personnelle. Vous allez comprendre pourquoi. OK? Merci pour les félicitations. Si vous pouvez, mettez des étoiles, là, ça va exploser. Il faut vraiment faire sauter à millième à matin. Là. Faut vraiment faire ça. Partagez aussi, c'est le temps, là. Partagez pour la millième. Puis, l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que le party de la millième, parce que la millième est à matin, mais le party de la millième, je vais attendre d'être rendu à la maison. Premièrement, pour pouvoir avoir haute vitesse, parce que j'ai haute vitesse. Allô, Caro! Avoir la haute vitesse. On va se faire un party une journée entière ensemble. Ça va être le 29 janvier. Fait que ça va être cool. Hein, combien de cafés? Ben, au moins 1000 cafés. Ben, des fois, c'est 2. Mettons, on va dire 1500 cafés. C'est au moins ça. Fait que... Merci vraiment. C'est vraiment cool de voir ce que vous me dites. Puis pour de vrai, il y en a qui m'ont écrit en privé sur le steph.onjase au commercial Fermonette. Puis ça fait chaud au cœur. Tu sais, c'est cool de voir Moi, je suis content parce que ce qu'on a fait, cette communauté-là, OK, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Chris, tu dois te faire ramasser, tu dois avoir... Pas tant. On a fait, tu sais, vous connaissez mes lignes de pensée, comment est-ce que je fais ça, puis... oui, j'ai bien du monde de barré parce que j'accepte aucune affaire qui a pas de respect dedans puis qui manque de savoir-vivre. Mais tabarouette, après 1000 émissions, d'avoir été avec vous autres, ça n'a pas été si pire. Faut croire que quand tu travailles honnêtement et bien,
ben les pommes pourrites, ils collent pas à ça, puis ils débarquent, puis ils s'en vont. Puis c'est drôle, parce que je vous parle de ça ce matin, mais j'ai eu cette discussion-là hier. J'ai eu quelqu'un, là, deux personnes qui m'ont appelé, puis c'était justement ça, qui disait, Chris, comment t'as fait? Ben, tu te fais pas ramasser, t'es pas tanné de gérer de la boîte. N'est pas géré de boîte, parce que j'en accepte pas, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Hey, merci pour les commentaires. Je vais débouler ça le matin, là. Aujourd'hui, là, je m'assis sur la chaise, puis je vais tout aller vous lire, puis je vais tout aller voir ce que vous me dites, puis comment est-ce que c'est. Caroline est à côté. Elle dit juste après avoir été magasinée, par exemple. Parce que matin, on a des commissions à faire. Fait qu'on va aller voir les commissions. Après ça, on va venir vous lire. OK. Ben oui, pour le party de la millième, le 29 janvier, on va commencer ça. Le matin, je vais faire mon jazz ordinaire. Puis après ça, moi et Yann, on va rembarquer vers midi. Puis ça va être notre journée. OK? Fait que n'importe quelle question, m'a tout préparé mon stock, m'a tout sorti mes équipements. Puis là, n'importe quoi, ça va vous tenter de parler, on va le faire en live. Je vais vous montrer mes guns, mes équipements, mes couteaux, ce que vous voulez. Puis je vais vous le montrer. Je vais revenir, je vois beaucoup de commentaires sur l'émission en Normand Burns. Le sujet que je veux vous parler un matin qui me passionne vraiment, c'est à propos de ça, vous allez voir. OK, moi ça, là, c'est mon... Dans tout ce que j'aime faire, là, vous allez comprendre. En tout cas, je vous garde ça. Fait que, ouais, pour le 29, ben, naturellement, il va y avoir beaucoup de prix à faire tirer, dont une Sako S20, un Beretta A300, un ensemble Sitka, un voyage de pêche au lac Suzy. Sam Hunting va m'envoyer du matériel pour vous montrer. La fermonnette, on fait tirer un voyage de chasse à la ferme. On va... un voyage de chasse au chevreuil avec nous autres à la ferme. En fait, vous allez passer un week-end avec nous autres. OK, à la ferme, dans le temps de la chasse. Que ça soit dans l'enclos ou que ça soit dans le bois. On va triper ce week-end-là. Vraiment, là. On va vraiment avoir du fun. On va avoir un aménagement complet qu'on va faire tirer pour vos territoires de chasse. Il y a une chasse au canard, j'avais oublié de mettre ça. Il y a une chasse, on va le marquer là, à l'outarde de JMS pour ceux qui aiment chasser le migrateur avec Eric. Fait que ça va être de quoi de vraiment cool. Vraiment, vraiment une estique de journée de la mort. Puis on va avoir vraiment du plaisir. Fait que ça va être ça. L'autre affaire à matin que je vais vous demander. Si vous allez sur Coach ou si vous allez sur la page où est-ce que je diffuse présentement, c'est les inscriptions pour le Summit Media Outdoor. OK? Ce que j'ai gagné l'année passée. Parce que grâce à vous autres, le show, là, c'est pas rien, là. OK? Nous autres, on a bien du fun à faire ça, puis on tripe, puis toute la patente est là. Mais il y a une affaire, par exemple, que je suis très fier de ça, c'est que le show, l'année passée, en 2021, il s'est classé parmi le meilleur show web de plein air. Puis ça, c'est grâce à vous autres. C'est vous autres qui avez été votés. On a blasté l'Amérique. On a passé en avant de des sommités dans le hiking, dans tout ce que vous voudrez, parce que le show, on touche tellement de sujets, tu sais, je l'ai dit au début, mais on touche tellement de sujets, tellement d'affaires, le show a passé en avant de tout ça. Puis quand que le Summit Outdoor Media m'ont évalué, ils ont dit qu'on était loin devant tout le monde. Donc, fait que là, c'est les inscriptions. Comment ça marche les inscriptions? C'est vous autres qu'il faut qu'il alliez m'inscrire. Il faut que vous ayez dire c'est qui? Stéphane Monette. Après ça, la deuxième case, c'est le site. Où est-ce que le site est diffusé? Allez mettre facebook.com/smonette. Parce que pour le moment, c'est de là que la majorité de toutes les informations partent. L'année prochaine, je vous promets, ça va être d'autres choses. Mais cette année, c'est encore... Fait que dans la deuxième case, vous allez mettre www.facebook.com/smonette. Puis, ils vont pouvoir aller voir ce que c'est. Puis, la troisième case, c'est pourquoi vous aimez le show. Il so funny, il so drôle, il so n'importe quoi. Mais allez juste mettre de quoi là-dedans. Puis, vous avez 3 cases à cliquer dans qu'est-ce que vous voulez mettre. Si vous êtes capable d'aller me mettre dans le meilleur podcast, le meilleur créateur et le meilleur éditeur, ça serait apprécié. Puis le reste, on laisse aller ça. Je peux plus rien faire après ça, qu'à part que si vous allez m'inscrire.
Puis, quand ça va être fait, là, ils vont dire qui a été retenu dans les candidatures. Puis, à partir de là, il va falloir aller voter. Je vais vous tenir au courant pour les votes, comment est-ce que ça doit être fait, comment est-ce que c'est. Mais ça sera cool en 5 ans encore cette année. Tu sais, moi, au Québec, on se connaît tous, c'est tout cool, puis on fait tout la même job, puis tout le monde fait une christie de bonne job. Mais quand on se démarque à travers l'Amérique, ça me fait plaisir en cibole, puis je suis content de ça. Fait que, plus la millième, plus ça 2023, ça en ligne pour être une christie de belle année. Puis si je gagne pas, on s'en colline, OK? Parce que on a du fun à tous les matins quand même. OK? Fait que c'est ça qui est cool là-dedans. OK, après ça. Hey! C'est-tu cool ça? Faut choix de bonne fête à madame, à une de notre gang, je vais dire. Les madames, là, on oublie ça. À Liette Langevin. C'est sa fête à Liette à matin. C'est Yvon qui m'a envoyé ça. Une fidèle de la communauté. Puis ce qu'il y a de drôle, c'est que elle, dans le courriel, Yvon, il me dit pas ça chasse beaucoup, mais à toutes les fois que son chum, il dit de quoi, Monette, c'est pas ça qu'il ferait, il ferait ça. Hey, ça, je trouvais ça vraiment drôle. Fait que, bonne fête, Liette. Passe une excellente journée aujourd'hui. Puis, c'est ta journée. Fait qu'ils vont époigner pour faire la vaisselle puis faire un super soir. C'est vrai de ça. Fait que passe une excellente journée puis passe un bel anniversaire aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment nice, ça. OK. Avant de tomber dans tout, il y a une affaire, il y a deux affaires matin que je vais vous parler. Je vais vous parler du PF, OK? Ils ont fait un astic de bon live à Chasse et Pêche 2.0. C'était hier. Puis ils ont parlé de l'Orignal, OK? Où est-ce que le cheptel d'Orignal s'en allait, puis comment est-ce que c'était. Allez écouter ça, je veux pas renchérir par-dessus ça, parce que Frank puis Serge, ils ont fait un astic de job sur ce live-là hier. Mais oui, effectivement, il y a des cloches qu'il faut qu'ils soient sonnées, parce que le troupeau de chevreuil et d'Orignal, surtout d'Orignal, ça va à la même place que le troupeau de chevreuil. Puis ils auront beau dire ce qu'ils veulent, puis comment est-ce qu'ils veulent, mais là, il faut qu'il y ait des mesures qui sont prises pour protéger le troupeau d'Orignal. Puis les gars, ils l'ont fait de tous les bords, de tous les côtés. Puis le problème, c'est que dans l'Orignal, on n'a pas d'études. Dans le chevreuil, on peut le brasser le cul, mais dans l'Orignal, on n'a rien. Fait que c'est juste nos observations contre les lologistes. Puis c'est là que ça fait le problème. Mais allez écouter ça, allez mettre vos commentaires dans ce live-là. C'était vraiment de quoi de très, très, très intéressant. OK? OK, hey, je veux bien, là, mais faut que je vous parle de ce sujet-là parce que ça me fait vraiment triper. Je sais pas si vous avez eu la chance d'aller écouter le vidéo qu'on a fait avec Norman Burns dans chassepêche.tv qui a passé à RDS en fin de semaine. Puis là, c'est en rediffusion toute la semaine. Puis j'ai été droppé sur YouTube les chasses, OK? Pour vous les montrer. Puis ce que ça a généré le plus de questions, OK, sur ces chasses-là, c'est comment ça se fait qu'on a tiré nos deux chevreuils, moi puis Yann, puis qui ont droppé là, OK, qui n'ont pas fait le loin. Celui de Yann, puis les deux étaient face à nous autres, puis tout le monde, il y a beaucoup, je vous le dis là, j'ai eu au moins 25-30 personnes qui sont venues me parler de ça, me disaient, Chris, comment ça se fait que vous avez tiré de même? Checkez bien ça, je vais vous expliquer de quoi. Moi, depuis le temps que je chasse le chevreuil l'orignal, j'ai notre job là, comme chasseur là, c'est pas juste de connaître. En fait, notre job c'est de connaître tout. Ok, il faut être capable de connaître les habitudes, nos armes, les techniques, être productif, puis surtout faire des mises à mort qui sont efficaces. Ça c'est notre job. Ok, ça c'est notre éthique, c'est notre façon d'être. Ok. Puis, ça fait longtemps que je fais ce genre de tir-là. Puis même pour vous donner une idée, là, ça s'appelle, ce tir-là, là, il est documenté. OK? Si vous allez googler, là, allez mettre High Shoulder Shot. OK? High Shoulder Shot. Puis, si vous allez voir ça, le meilleur reportage que j'ai vu là-dessus sur ce tir-là, c'est Deer and Deer Hunting qui a fait ça. OK? En fait, c'est ce qu'il faut, c'est que tu connaisses l'anatomie de ton chevreuil, ton orignal ou de ton ours. Parce que les trois, ça fonctionne, ce tir-là. Si vous allez voir sur YouTube le tir que j'ai fait avec André Gervais d'un boc orignal, c'est un boc de 48 pouces que j'ai tiré dans le parc des Laurentides.
il drop, direct là. OK? Puis là, moi, être bien franc avec vous autres, quand on fait des films, on peut pas tout montrer. OK? Il y a des affaires qu'il faut couper. Donc, ce orignal-là, quand je le tire, il a la tête tournée. J'y passe la balle dans l'oreille pour aller pincer le top de l'épaule, la place où est-ce que ça les écrase. OK? En fait, ce tir-là, ce que ça fait, c'est que tu pognes tout en même temps. Tu y casses l'épaule, tu y passes ça dans la palette, tu y pognes la colonne vertébrale, tu pognes la moelle épinière, puis en plus, tu pognes le top des poumons. Fait que tu y fais un flat, tu y tombes la pompe à air, tu y casses le frame, tout débarque, OK? Fait que c'est pour ça que il écrase, OK, directement là. Sauf que pour un orignal, moi, quand j'ai tiré mon orignal, je l'ai tiré avec une 300 WSM. Il écrase, mais quand je fais « Wouh », André se tourne la tête, hostie, il relève. Il a relevé. Il pouvait pas aller loin, il était déboîté, OK? Il s'est relevé ses pattes d'en avant, puis j'ai remis une balle dans le cou, puis je l'ai couché, OK? Et de là, d'être toujours prête. Quand ça drop, prépare-toi, parce que si tu fais un tir dans le panache, si tu fais un tir dans la couette de fil trop haut, dans le spine en haut, là, OK? Si c'est moindrement trop haut un orignal, puis tu pognes juste la colonne vertébrale en haut, puis tu y casses pas la colonne, il écrasera. Il va écraser, ça le shake, mais il relève, puis il redécolle, OK? Fait que, faut faire attention dans ce tir-là, surtout pour un orignal. Tu sais, le fameux tir de la bosse, là, ben, il faut que ça soit un peu plus bas que la bosse. Mais, pour le chevreuil, c'est la même affaire. Le top de l'épaule en haut, un peu en avant, ça écrase, là. Puis, ce tir-là, ben, si vous avez une arme adéquate pour le faire, ça fait la job. Pour l'orignal, là, 300 Win, 300 WSM, puis je vous le dis, là, il avait relevé, moi. OK? Fait qu'il faut être prudent avec ça. Mais pour le chevreuil puis pour l'ours, c'est magique, tirer là. Puis c'est pour ça que dans le film avec Norman, les deux chevreuils, celui d'Yann puis le mien, de la façon qu'ils sont passés, c'est tout le temps dans le top qu'on va tirer. Celui d'Yann, il est plus en avant. OK? Yann, lui, il a tiré un peu plus haut. En fait, celui d'Yann, c'est une shot de coup. Mais à base du coup, on va tout le temps chercher le bas. En fait, on va tout le temps chercher la couette de fil. Pogner la colonne vertébrale, le top des poumons pour que ça écrase. OK? Fait que, quand vous tirez à cet endroit-là, c'est automatique, tu déboîtes tout puis écrases là. C'est simple de même. C'est juste de bien connaître l'anatomie de votre gibier puis être capable de faire un tir qui est parfait. Mais c'est tellement trippant, là. C'est tellement trippant parce que c'est un... Moi, ça me fait une sensation de satisfaction du travail bien fait quand je tire là. Tu sais, quand tu travailles, mettons, tu fais tes aménagements. Tu commences à faire tes salines de bonheur, tout l'hiver, tes checks, tu contrôles les coyotes. Tu sais, là, tu fais toute ta job. Là, tu arrives l'été, tu fais tes aménagements, tu fais tes trails, tu vas prospecter. L'automne arrive, tu continues la même affaire. Là, tu arrives au bout, là. Tu sais, dans le film, là, j'ai 40 quelques jours de chasse, là, OK, sur cette Christy de Boc-là. Puis là, bang! Puis là, quand ça écrase, tu sais, tu fais, alright. Tu sais, ça nous appartient à nous autres, ce petit 10 secondes-là d'après, là. OK? Il n'y a pas personne qui est là, bien souvent. Tu sais, c'est vrai de ça. Mais, ça prend de la pratique. Il faut être certain de notre tir. Puis surtout, il faut connaître très, très bien l'anatomie de votre gibier. C'est ça qui est le plus... Oui, t'as raison, Gilbert, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde. Puis gardez bien, là. OK? Gardez bien, là. Tu fais pas ça à ton premier, deuxième, troisième chevreuil. T'attends que ça soit bien placé. Tu lui donnes le temps. Tu vas être certain, OK? J'ai la chance, à travers toute l'expérience que j'ai acquis sur le terrain, j'ai pas qu'un chevreuil de tuer, puis je vous dirai pas combien j'en ai de récolté, OK? Mais le but de ça, c'est que quand tu fais ce genre de tir-là, soyez très, très, très conscient. Puis je suis content là, de voir ça là, dans le commentaire, c'est pas évident. C'est une question d'expérience, une question de pratique. Ouais, c'est ça. Fishman, il me dit, c'est de la boîte en dessous des bottines. C'est ça. OK? Mais si tu réussis à bien maîtriser ça, ça marche. Ça marche. OK? Ça marche en 5 crèmes à part de ça. OK, je vous le dis. Fait que, mais Christy, que j'aime ça, quand ça arrive, ce genre de situation-là, je vous le dis, là. Ouais, je le sais. Merci, Guillaume. Il dit 1000 shows, mon cher. Ouais,
On est là matin. Vraiment content de ça matin. Je suis vraiment content de ça. Puis surtout d'être avec vous autres, là. Ça, c'est malade. Merci pour les étoiles. On pète un score d'étoiles le matin. C'est nice. S'il vous plaît, ok, oubliez pas. Je vous l'ai dit au début. Je vous le dis au milieu. Allez sur ma page, sur le Summit. J'ai mis une publication, Summit Outdoor Media. Ok. Allez soumettre ma candidature pour faire partie du show, du podcast, de l'éditeur puis du concepteur de l'année. Allez le remplir. J'aimerais ça être en nomination. Je vais être franc avec vous autres, là, j'aimerais beaucoup ça. OK? Fait que si vous pouvez aller faire ça. OK. J'ai une autre question. J'ai oublié de marquer son nom, Christy. J'ai ça quand je fais ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'aménagement, les sites d'orignaux en saule. OK? Tu peux planter des saules. Puis qu'est-ce que tu en penses pour les orignaux? Il y a bien des places qui ont fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est excellent. Sauf qu'il faut que tu sois complètement conscient que ça en prend en tabarnane des saules pour nourrir un tapon d'orignal, OK? Fait que c'est juste ça, faut que tu prennes en considération. C'est pas en mettant 6 saules que ça va faire la différence, OK? On parle de 5 kilos et plus de nourriture par jour qu'un orignal va manger. Fait que ça en prend là, des saules, OK? Fait que si tu as une terre, faut que tu fasses, je ne sais pas combien d'autres, là, je me suis jamais arrêté à ça, mais il faut que tu en fasses pas mal pour être capable de nourrir un troupeau d'orignal qui viendrait rentrer là-dedans, OK? Fait que sois certain de ça. J'ai la question de Brian. Brian m'a demandé si j'ai ri quand il m'a envoyé cette question-là. Il m'a envoyé comme question c'est comment j'ai viré ça. En tout cas, j'ai fait une joke, là, tu sais, genre de question, tu tires quoi avec ton arc? J'ai des flèches, là, tu sais, une affaire la même, là, vraiment, là, tu sais, je m'amuse avec vous autres, j'ai vraiment du fun à vous jaser. Puis, après ça, il m'a dit, non, je connais le système, il dit, je veux savoir, il dit, je commence à tirer, puis il dit, je veux savoir quelle sorte de flèche, tes pointes, ton grain, le poids de ta flèche, parce que j'ai été lire là-dessus, puis c'est important. Là, il y en a une gang qui seront pas contents après moi, ce que je vais dire là, OK? Puis gardez bien, OK? Moi, là, c'est pas important, ça. Hein? Le poids de la flèche, moi, ce qui est important, c'est où je tire. Faut être conscient que ça prend une bonne pointe de chasse. Puis moi, que Dieu me protège de ceux qui seront pas contents, là. Mais moi, je tire avec des pointes fixes. J'en ai essayé plusieurs. Il y en a plein de bonnes, OK? Mon fétiche, c'est la Mosi. OK? J'ai tout le temps tiré avec Mosi. Puis j'en ai essayé d'autres, là, puis ça fait un job. Puis cette année, on se promet d'aller à l'arc encore plus. Fait que, tu sais, mais je suis un gars de pointe fixe. Le grain, ça dépend. Ça dépend pour moi. OK? J'ai Romain qui est là, c'est ça. Le grain, s'il y a une 100 grains avec l'arc que j'ai, puis les flèches que j'ai, parce que les flèches qu'il faut que vous sachiez, là, c'est qu'il y a un grain, OK? Puis il y a un spine dans la flèche. Comment est-ce qu'elle va swinguer, OK? Ce qu'il faut être certain, c'est que quand vous allez acheter votre arc, c'est le gars qui va vous vendre l'arc qui a une charte, qui va vous dire pour cet arc-là, à l'attention que tu tires. Bon, là, ça gèle. Hein? Il fallait bien, hein, 100 millième, fallait pas que ça soit vent. Je suis flou, ça gèle, les internets débarquent. Je suis là? Bon, Yannick a dit que ça bug. Bon, on va vous laisser le temps. On va laisser le temps aux internets de se replacer. OK? Dites, l'image est perdue. Ah, je te vois plus. Moi, je vous vois, en tout cas. Continuez à mettre des likes, Lâchez pas. Probablement qu'on est trop en même temps, là. Ça doit être juste ça. Ça buggy le matin. Ouais. Il dit t'es tout rendu vert. L'entraînement, tu gèles. Je vous laisse repartir, là. Ouais, je vous vois revenir, là. Le son, il est bon. L'image t'es plus là. On entend ta voix. On t'entend. T'es là, du son, mais c'est gelé. On t'entend. Fallait bien qu'à millième, il arrive de quoi, hein, ce petit d'internet de boîte. On te voit, on a juste ta voix. Bon. Bon, ben, si vous vous avez de l'air à m'entendre. On va voir si ça va revenir, là, ce petit internet de boîte, de tabarouette. Bon, ben, on fait de la radio. Ben, c'est ça. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est pas important. OK? La marque aussi ou ça. Le gars de magasin, lui, va vous donner exactement la sorte de flèche que ça prend pour votre tension, tout le kit. Après ça, là, OK?
Ce qui est bien important, c'est comment est-ce que vous allez pratiquer, puis où est-ce que la flèche, elle va aller. That's it, that's out. OK? Le reste, là, c'est juste du point A au point B qui est important. C'est si vous êtes précis, puis que votre flèche va bien, puis qu'elle vole bien, le reste, laissez aller ça. Il n'y a pas de trouble. Je suis revenu, là, au moins, là, me voyez-vous? On t'entend bien. Pas d'image. C'était un beau cadeau pour la millienne. En hostie, ouais. Il y en a qui on t'entend, j'aimerais vivre la technologie ici. Ah, tabarouette. Bon, ok, ben de toute façon, j'arrive au bout, là. C'était le dernier sujet, là. Il me restait lui. Puis, c'est comme à radio, aussi Canada à minuit. C'est exactement ça, ok? Puis, la dernière affaire que je veux vous parler, c'est que, ouais, exactement, c'est ton groupement de flèches qui fait l'importance. Ce qui est l'autre affaire, c'est que j'ai eu beaucoup de commentaires sur une photo qui circule sur le web, ok? Sur un veau chevreuil qui est picoté à Saint-Cyr, 8 janvier que la photo a été prise. Puis là, ben, ça a parti, là, le RTLB, puis puis toute la patente, puis il y a 3 affaires qui peuvent faire qu'un chevreuil a des taches à Saint-Cyr, ok? La première, c'est un débalancement hormonal de la femelle, ok? J'ai vu ça, moi, dans mon élevage, ok? Ça peut être ça. L'autre affaire, pas assez de boc. Donc là, le RTLB, c'est là qu'il rentre en ligne de compte. Ah, ils me disent que je suis revenu. Oh, c'est revenu! Vous me voyez, là? Bon! C'est d'Internet, de boîte, de tatabouette, hein? Ouais, ok, c'est bon. Fait que c'est ça. Il y a 3 affaires qui fait qu'un veau à Saint-Cyr, si vous le voyez sur vos photos, qui va avoir des picots. Débalancement hormonal de la femelle. Pas assez de boc. Fait que là, ben là, on revient au fait que le RTLB est important, ok, parce que s'il l'a pas coupé au mois de novembre, mais qu'il rentre des ravages, la femelle va avoir sa deuxième chaleur, puis elle peut en avoir une troisième, puis une quatrième, puis c'est là qu'ils vont se faire accoupler, ok. Ou c'est le veau le problème. Le veau peut être malade. Le veau peut avoir un problème de croissance parce que quand il y a les picots après le veau, ok, c'est pas compliqué là. C'est simplement parce que ce veau-là, il a pas fait son changement de poil de l'été à l'automne. Fait que ça peut être le veau le problème aussi. Fait que tu sais, il y a 3 possibilités, en tout cas que je connais, là, qui peut faire. J'ai pas en avoir d'autres, là. Mais tu sais, il faut pas s'arrêter juste au RTLB, malgré qu'on le sait que 90% du temps, ça peut être ça, mais ça me fait rire parce que il y en a une petite gang qui est embarqué en disant, ouais, on est tanné d'entendre le RTLB, puis blablabla. C'est certain que c'est pas le RTLB qui fait ça. Mais, il y a ces trois situations-là qui peuvent faire que un veau arrive au mois de janvier, puis qu'il va avoir ses points. Est-ce qu'il va passer l'hiver? Normalement, ça fait de la chair à coyote. À moins que tu le nourrisses, à moins que tu travailles, à moins que tu contrôles les prédateurs, à moins. Mais 95% du temps, ça vient de la chair à coyote. OK? Ah, j'ai quand même passé à travers toutes mes chiens. Je suis encore là, me voyez-vous à la bête encore, là, ou ben je suis plus là? C'est que Daniel, ouais, Daniel, il dit, petit singe, aussi, à matin, il a besoin de bananes. Pas une de bananes, si moi, il mettre du gaz, moi, il mettre du gaz d'avion dedans. Merci, Chloé, pour la millième, c'est vraiment gentil. Ouais, t'as raison, Jean-Pierre, on voit que le veau, il était très petit, puis non, c'est pas un veau de 3 ans, là. C'est certain. OK, merci, je vous vois. Il y a un petit décalage le matin, là, mais c'est pas si fait. Je suis toujours là. Vous me voyez à la bête, là. Je l'ai un petit bout, là, mais c'est pas grave. Mais tu sais, il n'y a rien de parfait, hein. Faut être conscient de ça. En fait, ce qu'on veut, là, c'est ce bout-là que j'ai bien de la misère avec nos gestionnaires, là. Ce qu'on veut, c'est juste essayer que ça soit parfait. On a des idées, puis bien souvent, hey, on va vous compter de quoi. J'ai écrit au ministère, moi. J'ai écrit au ministère pour avoir le droit de participer au sondage du plan de gestion 2027, là. Tu sais, là. J'ai dit, comment ça se fait? Moi, je l'ai pas eu. Ben, ils ont dit, c'est un tirage aléatoire. On a pris 20 000 personnes qu'on a envoyées pour avoir leur idée, et malheureusement, vous n'avez pas été choisis. Oh. J'ai dit, envoie-moi un cas, je veux être dans... Non, ça va fucker les statistiques. Hey, hostie. C'est-tu moi qui va fucker les statistiques, tu penses? Si t'en as 20 000, là, moi, c'est une satisfaction personnelle, parce que je voulais dire que j'avais participé, que j'avais donné mon idée. Pour le reste, là, ben,
Fallait pas sortir du cadre du ministère. Ça ressemble aux travaux d'Astérix, ça. Mais, je le comprends. Quand c'est rentré dans un cadre électronique, nous ne pouvons pas faire trop de changements. Patente, hein? Je suis poigné avec ça, moi, là. Regardez, là, vous avez vu ça a planté, là, on travaille là-dessus fort, pis tout le kit, mais... Ah, si bol. Ah, je ne sais pas s'ils ont peur de moi. Je pense pas. Tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, tu sais. Fait que, tu sais, moi, si tu m'arrives avec de quoi d'intelligent, puis tu m'arrives que tu me prouves que ça a de l'allure, hey, y a pas de problème, là. Je suis pas tant boqué. Ma blonde a dit rien. Fait que je suis quand même pas pire, là, tu sais, là. Mais je suis pas tant boqué, tu sais. Mais en autant que tu m'as... Hey, il dit rien. Mais en autant que ça a de l'allure. Moi, je marche avec une affaire, c'est du GBS. Mais le ministère, hey, on était barrés, là, pis on est encore barrés, là. Puis le nouveau ministre, là je suis en vacances, j'ai pas tout vu, mais il est pas venu ben faire de sortie, là. Hein? Il doit s'être fait dire par sa gang de sous-ministres, là. Oh! Bienvenue dans le ministère des chiots. On n'est pas chioleux, esti. Avant, on disait rien. Comme pour les armes à feu, comme pour la gestion du territoire, on n'est pas d'accord de la façon dont c'est fait. Si, là, toi, tu me dis, là, OK, ouais, mais le bois, là, c'est important qu'on le coupe parce qu'il est tout après mourir, puis comme on fait sur nos terres privées, puis que là, écoute, on est après le parle, puis... Mais tu sais, on le sait ben trop, où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hey, Jay, il est rendu en Floride. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie en tabarnane, là, tu sais. Puis il y a eu tellement de reportages là-dessus pour venir nous montrer que c'est de la boîte, de la façon que c'est géré. Il n'est pas nous dire... Là, c'est plus le ministère qui a à revaloriser son blason versus comment est-ce qu'il gère nos affaires que nous autres. Puis là, on a-tu le droit d'être critique avec tout ce qu'on voit, Chris? J'espère, asti. Il y a de l'argent qui se dépense n'importe où, puis tout est fait, puis tout est tout croche. Fait que, tu sais, puis jamais au grand jamais, s'il y a quelqu'un au ministère qui vient me dire, exemple, le premier ministre vient dire, hey, là, écoutez bien, gars, là, on veut bien sauver les orignaux, là, mais on a 10 000 personnes qu'il faut sauver, l'argent, on la met là, puis ils nous prouvent qu'ils sont après faire de quoi de correct. Hey, on comprend ça, on n'est pas innocent, là, si on est capable de comprendre ça. Mais, pour le moment, il y a tellement d'affaires qui vont de tous les bords, tous les côtés, puis qu'il n'y a pas de bon sens, que on se permet, on a le droit de critiquer. Puis là, regardez bien où est-ce que ça s'en va, là. Au Canada, la C21, là, c'est une petite affaire, ça. Mais là, ce qui s'en vient, c'est la C11. Ça, c'est de la merde. Je vous le dis de même, là. Savez-vous ce qu'ils vont faire avec la C11? C'est qu'ils veulent nous empêcher de parler, de donner notre opinion, d'être capable de... La C11 va passer par le CRTC, autant au privé qu'au public. Tous les sujets vont devoir être approuvés, discutés et vérifiés, puis ça peut aller jusqu'à nous mettre un buffer. Ça veut dire que ce que je vous dis là en live, OK, je vais avoir un buffer entre le temps que je vous parle puis le temps que ça arrive à vous autres. Puis si je dis de quoi qui fera pas plaisir au premier ministre, ça va être coupé. C'est ça la séance, c'est vers là que ça s'en vient. Fait que tu sais, moi, complotiste, je capote pas dessus, là. Moi, vivre et laisser vivre, là, c'est bien correct, là, y a pas de trouble avec ça. Mais Chris, ça s'en vient, République de banane, notre affaire, là, tu sais. Fait que tu sais, oui, mon langage, je le sais à matin, mais ça, là, tu sais, je l'ai tout le temps dit, hein. Quand on est assis au bout de la table, là, je vais faire attention à ce que je dis, mais quand ça, moi, c'est de même. Chez nous, c'est de même. Ma mère, elle sait, là. Ma mère, elle va m'attendre tantôt avec une barre de savon, là, puis elle va dire, hey, viens ici, va te laver la bouche avec du savon parce que t'as trop sacré à matin. Mais quand ça débarque, puis la logique, puis qu'il n'y a plus de GBS, puis que là, surtout, ouais, c'est ça, comment réussir? Tu sais, surtout qu'ils veulent essayer de nous censurer, OK? J'ai rien contre quand ça devient un danger national, que t'as une gang de clowns qui vont dire, allez manifester avec n'importe quoi, OK? Vous savez ce que je veux dire, là. Mais la C11, par exemple, ça s'en va vers ça, là. Pourquoi? Ben parce que les réseaux sociaux nous permettent d'être plus là, d'être plus facile. Tu sais, on a tout le temps, tu sais, pour le show, là, présentement, là, il y a tout le temps le côté bon père de famille, OK?
Tu sais, tu vas pas dire à tout le monde, allez-vous au bout du pont, sauter en bas, là. Parce qu'il y en a qui vont sauter en bas, tu sais. Fait que tu sais, t'as tout le temps ton côté rationnel, ton côté bon père de famille, puis ton côté où est-ce qu'il faut que tu fasses attention à ton prochain, là, OK? Ça, je le comprends très, très bien. Oui, oui, je le sais, attention à quoi tu dis, tu sais, je le sais. Mais tu sais, de là à venir passer une loi pour nous empêcher de et où, hey, là, il y en a cette limite, là. Tu sais, il est au bonne limite, là. Tu sais, mais on les a élus, puis on paye pour quand on les élus, puis là, ben, ça s'en va vers ça. Tu sais, on le voit avec la C11, là. Pas la C11, la C21, là. Pas content, le premier ministre, là. C'est par tous les moyens, puis c'est pas avec nous autres, c'est à travers le Canada qui disent qu'il n'y a pas d'allure, que ça n'a pas de Christie, ça n'a pas de Christie de bon sens, là. Tu sais, de venir empêcher les armes de poing ou de tir, quand depuis 1930 que ça a été banni, les armes d'assaut. On n'a plus le droit d'avoir ça, des armes d'assaut, nous autres, là. OK? C'est des armes de tir semi-automatiques. Quand même, ça ressemble à un AK-47. Quand même, ça ressemble à une amont. Peu importe. Ça, c'est qu'une apparence. Tu sais, tu peux avoir un char sport. Tu peux avoir tu as le droit de rouler avec une Formule 1. En autant que tu as des miroirs, tu as des lumières en avant, en arrière, puis que tu dépasses pas les limites de vitesse. C'est la même affaire, les guns, là. C'est la même affaire. Fait que, tu sais, de passer une loi pour venir dire, oh, ah, non, ça n'a pas d'allure, ton affaire, bonhomme, là. Puis là, ben, parce que 1977, merci Sophie, 1977, la loi, OK? Parce que là, on n'est pas content, puis qu'on dit, hey, réveille-toi, il est frustré, puis le pouce dans la gueule, puis en boule dans la chambre, puis il m'a passé une loi pour vous empêcher de me dire. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Puis c'est vers là. Puis là, ben, heureusement, t'as des organismes comme le Sophie aide-moi, CCFR, c'est ça. Mais tu sais, ça prend de quoi pour nous supporter? Ça prend des lobbyistes. Hey, c'est pas drôle, il faut engager des lobbyistes pour aller dire aux sous-ministres, puis aussi, puis au ça, qu'on n'est pas content de la gestion du cheptel, qu'on n'est pas content des armes à feu. Il n'y a pas un esti là-dedans qui a un GBS en 4 parts pour venir dire, hey, ils ont raison, là, attendez un peu, là. On s'attaque pas aux honnêtes citoyens, on va s'attaquer aux criminels, on va s'attaquer à ceux qui rentrent les guns illégalement, puis c'est là qu'on va aller. Mais tu sais, c'est-tu ça? C'est-tu pas ça? Fait que regarde, on verra bien. Merci Sylvain, ça fait 36 minutes. Je le laisse un matin, je jase avec vous autres un matin. C'est la millième, là. À moins que je redevienne black, puis que vous voyez que ma gueule bouger, ma bouche bouger, là, mais je reste avec vous autres un matin. À moins qu'il faut que vous ayez travaillé, là. Il y en a probablement qui vont pas C21 pour contrôler le peuple, c'est la C11. OK? Stéphane, j'ai pas voté pour lui, je ne voterai pas pour lui. Ben non. Mais tu sais, c'est plate de voir où est-ce que ça s'en va. Puis où est-ce qu'ils veulent tant. Parce que les internets, là, ça l'a amené plein de bonnes affaires, mais ça l'a amené les discussions. Puis tu sais, il est arrivé des affaires pas correctes, puis je commande pas ça, là, OK, la loi va s'occuper de ça. Mais tu sais, on le voit, là, il y a des gens qui sont emmenés devant la cour parce qu'ils ont eu des convictions, ils ont fait des manifestations qui n'avaient pas d'affaires, ils ont fait des affaires illégales qui n'avaient pas de bon sens, puis là, ils sont traînés devant la cour, puis ils sont jugés, puis on verra comment est-ce que ça va aller. Puis c'est pour ça, mais tu sais, de là venir nous mettre un clapet sur la bouche, là. Pas certain. Mais c'est vers là, là. La C21, c'est une affaire, la C11. Puis ils font tout le temps ça en hypocrite, là. Tout le temps, tic, 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 ils grattent, ils passent une première loi, ils se donnent le choix de rajouter une patente, puis l'autre patente va faire. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que la C21, ça a sauté, là. Parce qu'il n'était pas supposé toucher aux armes de chasse. Puis, ça, c'est un bout que je comprends pas. On est autant de tireurs sportifs que de chasseurs, OK? C'est sûr que quand ils ont touché aux armes des tireurs sportifs, socialement parlant, c'est discutable. Là, moi je m'assume là-dedans, il n'y a pas de problème avec ça, mais les faits, c'est les faits, c'est socialement discutable, tu sais. Puis, vous allez rester surpris, là, mais dans les tireurs sportifs, là, t'as des avocats, t'as des notaires, t'as des médecins, t'as des gars de grosses professions, OK? T'as des grosses poches qui sont là-dedans, OK? Je comprends pas qu'ils se soient pas, qu'ils aient pas mis leur poids dans la balance pour essayer de faire changer ça. Mais là, ils l'ont semi-passé, ils ont breaké les armes de poing, ça a breaké la patente, puis là,
ils se sont dit, Christy, ça brasse pas tant que ça. C'est quand ils ont tombé sur le côté des chasseurs que pour nous autres, c'est viscéral, c'est un mode de vie. Les fermiers aussi, tu sais. Fait que là, ben, c'est là que ça a parti sur le mauvais bord. Est-ce que ça va passer? Même les policiers sont pas pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, où est-ce que ça va se rendre? On le sait pas, on verra, tu sais. Mais de là à passer la séance, puis à venir nous barrer, puis probablement, matin, là, de ce que je dis là, juste avec ce que vous avez marqué en bas, le live va probablement être coupé, puis il va arriver de quoi. En tout cas, on verra, là, ça, c'est pas grave. Mais, tout ça pour dire que c'était la millième un matin. Pas pire, hein? Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci du fond du cœur à tout le monde d'être là. OK, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. OK? Quoi dire de plus? J'ai hâte de revenir en ville. J'ai hâte de revenir à la maison pour pouvoir faire le party parce que là, on va avoir vraiment du fun. Allez sur Summit Outdoor. OK? Allez voir le lien que j'ai mis sur ma page. Allez mettre ma candidature. Ça serait cool. Ça fait de quoi de plus. Puis c'est vraiment nice. Le record d'auditoire est là en matin. Là, on est au-delà, on est plus que 300 qui sont là en matin. Ce qu'on appelle, dans le langage là, du web, on appelle ça de l'organique. Il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas rien pour avoir été chercher plus de monde. C'est que vous êtes fidèles là. Plus que 300 personnes à tous les matins. C'est vraiment nice. Puis les étoiles viennent d'exploser. On est rendu à, je vois 1300 quelques étoiles. Puis dans le courant de la journée, ça va se rajouter parce que le live après ça, il est en rediffusion. Pardon? C'est quoi les étoiles? Ben, en fait, les étoiles, Caroline a dit, c'est quoi les étoiles? C'est une tape dans le dos, OK? C'est une appréciation de la page, comment est-ce que vous aimez ce qu'on parle ce matin, OK? Il y en a qui sont payantes, puis il y en a qui sont gratuites. Je ne demande pas de dépenser là-dedans, là, parce que ça donne rien, là, OK? Ça donne rien, mais quand vous en avez des gratuites, que vous veniez nous les donner, si vous voulez mettre un 2 piastres ou un 50 cents, je ne sais pas combien ça coûte, là, c'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est quand vous venez mettre des étoiles, ce que ça dit à l'algorithme, parce que c'est l'algorithme qui fait ça. Ça dit que vous appréciez le show, vous appréciez comment est-ce que c'est. En fait, c'est une belle claque dans le dos, puis c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont là, les étoiles, c'est d'être là. Puis de là, après ça, ben ça montre que comment est-ce que vous êtes assidu, comment est-ce que vous appréciez le show, comment est-ce que c'est. Puis là, ben les algorithmes se replacent par rapport à Stéphane Monette, c'est de même que ça se fait, puis ils vont le passer plus, puis ils vont le montrer plus, puis là, ben, ça part la chaîne, puis c'est de même que c'est. Donc, likez, partagez, invitez, commentez, mettez des likes, c'est ce qui est de cool, mettez des étoiles, si vous en avez des gratuites, mettez-les, ça coûte rien, puis ça veut juste mettre une bonne tape dans le dos, c'est vraiment nice, je suis vraiment content matin de où est-ce qu'on s'est rendu, puis on repart-tu pour 1500, pourquoi pas, aussi. On a du fun à faire ça ensemble. Tant que vous allez être là, puis qu'on va avoir du fun de même, puis que ça va être comme ça, ben, on y va. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, partagez-les à matin, là, c'est vraiment nice. OK, c'est pas rien, c'est la millième. Puis là, ben, on s'en va vers une 1500e. Ça va être le prochain target. Puis là, à court terme, ça va être le 29. On va se faire un 5 de party, on va avoir du fun cette journée-là. Merci tout le monde d'avoir été là, et on se voit demain matin. Ciao!